Nous allons lire dans Psaume chapitre 51, versets 18 et 19. La Bible déclare: « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. » Amen. Salut et bienvenue encore à notre programme de prière et intercession avec Global Prayer Service. Nous sommes encore là aujourd'hui pour nous conduire dans la prière, pour chercher la face de Dieu ensemble. Et ça a toujours été un privilège pour nous, toutes les fois que le Seigneur nous donne cette opportunité de prier avec vous. Et je sais qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va sûrement nous exaucer. Le Seigneur va encore une fois écouter la prière d'une personne qui va venir auprès de lui avec un cœur brisé, avec un cœur rempli d'humilité. Et aujourd'hui encore, nous serons dans le psaume 51 et cette fois-ci au verset 17 et 18. Je vais lire encore ça pour nous. Psaume 51, verset 17 et 18. Dans certaines versions, c'est le verset 18 et 19. La parole de Dieu dit: si tu eusses voulu de sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est un cœur brisé et contrit. Un cœur contrit, c'est un cœur qui sent un remords après avoir commis un péché, après avoir désobéi à Dieu et avec un désir de venir se repentir auprès de Dieu. C'est ça un cœur contrit. C'est un cœur d'une personne qui sent un regret, qui se sent coupable par rapport à ses actions parce qu'il a transgressé la loi de Dieu et il a un désir de venir auprès de Jésus, auprès de Dieu pour lui demander pardon, pour trouver la solution à son péché. Et un cœur brisé, c'est un cœur qui a été humilié par la parole de Dieu. C'est un cœur qui est arrivé au stade de l'humilité par rapport à la parole de Dieu. C'est un cœur d'une personne qui s'humilie devant Dieu. Et David est en train de nous révéler que Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice d'une personne qui a péché, d'une personne qui a désobéi à sa loi. Mais les sacrifices agréables, le sacrifice que Dieu aime, les sacrifices que le Seigneur veut voir de nous, c'est un cœur brisé, c'est un esprit brisé, c'est un cœur contrit et brisé. Plusieurs fois, la plupart des gens se cachent derrière les sacrifices pour essayer de couvrir leurs péchés. Bien-aimés, les sacrifices que nous faisons ne vont jamais couvrir nos péchés. Même les bonnes œuvres que nous faisons ne vont pas couvrir nos péchés. Même le temps, par exemple, ça fait longtemps que nous avions commis une faute, mais le temps s'est écoulé. Cela ne va pas couvrir nos péchés. Cela peut calmer notre conscience seulement pendant un certain temps, mais cela ne couvre pas le péché. Et David, après avoir commis des torts, après avoir transgressé la loi de l'Éternel, il est en train de voir, il est en train de reconnaître sa faute et il vient dire: Seigneur, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, parce que c'est plus facile d'offrir des sacrifices à Dieu que de lui obéir. La plupart des fois, nous voulons couvrir nos fautes en donnant des motifs de sacrifice. Or, le Seigneur, ce n'est pas que Dieu n'aime pas les sacrifices que nous lui offrons. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les offrandes que nous lui offrons. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les services que nous faisons pour lui. Non, mais Dieu n'aime pas les sacrifices d'un pécheur. Dieu n'aime pas les services d'un pécheur. Dieu n'aime pas les offrandes d'un pécheur.
Dieu n'agrée pas. C'est peut-être ton pasteur, ton spiritual leader qui va agréer, qui va prendre cette offrande, qui va peut-être se réjouir de ton sacrifice, mais Dieu ne prend pas plaisir. Nous voyons cette histoire dans 1 Samuel chapitre 15 avec le roi Saül lorsqu'il a transgressé la loi de l'Éternel. Quand Dieu lui a dit de dévouer tout par interdit, le roi Saül est parti, mais il a pris le roi de cette nation ennemie, il a même pris des animaux et il est venu avec. Et quand le prophète Samuel le confronte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est venu, il a pris toutes ces choses pour venir offrir à Dieu un culte, pour venir offrir à Dieu les sacrifices, parce que selon le roi, il savait que Dieu aime les sacrifices, que Dieu aime les holocaustes. Alors, il est venu avec des veaux gras pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais écoutez ce que le prophète lui dit dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole, c'est-à-dire de la parole de Dieu, vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimés, ayons un corps brisé et ayons un désir d'obéir à Dieu. Dieu nous regarde d'abord avant de voir ce que nous faisons pour lui. Nous voyons l'histoire d'Abel et Caïn dans Genèse 4, où la parole de Dieu nous dit que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel, mais il avait rejeté l'offrande de Caïn. Mais le problème, en fait, ce n'était pas les offrandes. Le problème, ce n'est pas que Caïn avait peut-être donné une mauvaise offrande. Non, le problème, nous pouvons les découvrir ici. Dans Genèse chapitre 4, le verset 5, la parole de Dieu dit, à partir du verset 4, « Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés dans son troupeau et de leur graisse. » La parole de Dieu dit, « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu nous voit avant de voir notre sacrifice. Dieu, pour agréer notre sacrifice, il doit d'abord nous agréer, nous. Dieu a porté un regard favorable sur Abel et c'est ce qui a fait que même son offrande a été acceptée. Lorsque Dieu ne donne pas un regard favorable sur nous parce que nous sommes désobéissants, la Bible dit que Caïn n'avait pas fait bien, c'est-à-dire qu'il n'avait pas respecté les règles peut-être. Lorsque Dieu ne prend pas plaisir à nous, bien-aimé, même si tu vas même te couper, c'est pas et que ton sang va couler, tu donnes les sacrifices. Même quand tu aimerais mourir à la place de nous tous là, Dieu ne va pas prendre plaisir à ton sacrifice. Cessons de nous tromper nous-mêmes. Et en voulant corrompre Dieu avec nos actions, tu vas tout le temps à l'église, tu es dans les commissions, dans les départements à l'église, tu investis dans la mission. Toutes les fois qu'on cherche une personne, c'est toi qui veux aller, mais du fond de ton cœur, tu es un pécheur. Du fond de ton cœur, il y a l'iniquité qui règne. Bien-aimé, tu seras un malheureux, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les sacrifices, mais Dieu veut que tu obéisses. Mieux vaut obéir à Dieu sans rien lui donner que lui donner tout sans lui obéir. Nous devons être obéissants. Et alors, lorsque nous avons commis des dégâts, lorsque nous avons péché devant l'Éternel, nous devons venir devant lui avec un cœur brisé, avec un
cœur contrit, avec un esprit brisé. La parole de Dieu, c'est comme un marteau. Lorsque ça tombe sur nous, ça nous brise. Ça brise l'état de notre péché. Ça brise notre état de péché. Et c'est là, lorsque nous avons un cœur contrit, cela nous pousse à aller chercher la solution auprès de Dieu. Et cette solution, c'est le pardon de nos péchés. Et nous venons auprès de Dieu pour demander pardon. C'est alors que Dieu pourra prendre plaisir à tout ce que nous pouvons lui donner comme sacrifice. C'est alors même que Dieu pourra écouter nos prières et les exaucer. Parce que la parole de Dieu dit que les prières d'un pécheur sont comme les bruits sur les oreilles de l'Éternel. Dieu ne prend pas plaisir à tes prières, même quand tu as jeûné 40 jours lorsque tu vis dans les péchés. Et aujourd'hui, je suis en train de nous encourager. S'il y a quelque part là où le péché règne dans nos vies, il y a là où nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu, il y a là où nous avons désobéi à la loi de l'Éternel, bien aimés, nous devons venir devant Dieu avec un corps brisé et confesser nos péchés et lui demander pardon. Vous savez, Paul nous révèle le plus grand sacrifice que nous pouvons donner à Dieu, parce que je sais que nous sommes nombreux les gens qui aimons faire des sacrifices, les gens qui peut-être même après avoir lu, c'est que Samuel nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter parce que eux, ils ont grandi dans un monde où on vous dit de sacrifier, de faire les services, de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais Paul nous révèle le plus grand sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu. Et c'est là, nous pouvons les lire dans Romains chapitre 12, les versets 1 et 10 ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, voilà, nous aimons sacrifier, nous aimons offrir quelque chose. Il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. J'aime la suite, il dit, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Le plus grand sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu, c'est notre corps, c'est notre cœur. C'est pourquoi il a envoyé son Fils pour que nous puissions lui offrir nos cœurs et qu'il nous sauve. Et que nous puissions entrer dans l'alliance encore avec Dieu. Et c'est alors que notre culte peut être agréé. D'autres versions disent que ça sera pour vous un culte agréable, un culte raisonnable. C'est à ce moment-là que tout ce que nous pouvons faire comme service, tout ce que nous pouvons offrir à Dieu comme sacrifice, tout ce que nous pouvons donner comme offrande, tout ce que nous pouvons faire comme prière, Dieu va les agréer et Dieu va les exaucer et Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, je crois qu'une personne devra encore une fois prendre la décision de venir auprès de Dieu avec un cœur contrit. Ce sont des messages peut-être qu'on ne nous parle pas trop parce que nous sommes toujours dans les sacrifices, nous sommes toujours dans les bénédictions sans pour autant nous rappeler de l'essence même. Lorsque nous vivons la désobéissance à Dieu, la désobéissance de la parole de Dieu, nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de la promesse de Dieu et nous sommes en train d'aller petit à petit dans la perdition, quelles que soient les œuvres que nous avons commises. Mais lorsque nous venons à Dieu avec un cœur brisé, avec un cœur contrit, avec un esprit brisé, et nous venons avec ce désir de trouver remède auprès de l'Éternel, la parole de Dieu nous dit que Dieu va nous pardonner, que le Seigneur nous pardonne encore une fois aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans la prière. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais avant que nous ne puissions prier ensemble, je vais nous laisser un peu de temps, que tu puisses prier.
que tu pries là où tu es. Nous aimons dire que nous ne sommes pas une mission que vous venez poursuivre, mais nous sommes un programme de prière. Et j'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses peut-être arrêter un peu ou soit te concentrer un peu et que tu aies le temps de prier à Dieu. Je vais nous laisser un peu de temps où tu vas dire, Seigneur, je suis là. Pardonne ma désobéissance. Là où je suis tombé, oh Dieu, pardonne ma désobéissance. Tu vas ouvrir ton cœur devant Dieu. S'il y a des péchés cachés que toi-même peut-être tu connais, s'il y a des péchés non confessés dans ton cœur, dans ta vie, tu vas dire, Seigneur, je viens pour implorer encore ton pardon. Je viens parce que j'ai désobéi à ta parole. Et tu vas prendre quelques 2 ou 3 minutes et tu vas d'abord prier. Et c'est alors qu'après, je vais donner d'autres requêtes de prière. Mais d'abord, j'aimerais que nous puissions prendre chacun de nous des moments de prière. Que tu pries, que tu parles à Dieu. Parce que le Seigneur veut encore restaurer sa relation, sa communion avec toi. Alors, aie le temps de confesser cela auprès de Dieu. Et le Seigneur va te pardonner. Et alors, tu vas commencer encore à vivre une vie d'obéissance et une vie de communion avec le Seigneur. Tu vas prier là où tu es. Nous prions tous au nom de Jésus. Notre Dieu. Merci encore une fois pour ce moment de prière que tu nous donnes de passer devant toi. Et merci pour le pardon que tu es en train de mettre, que tu es en train de nous donner, oh Dieu. Merci encore une fois pour tous ces bien-aimés qui ont confessé leur foi devant toi. Nous savons que tu vas les relever, tu vas les pardonner. Seigneur, tu ne vas pas dédaigner leur cœur contrit. Tu ne vas pas dédaigner leur cœur brisé, car Seigneur, toi tu prends plaisir à un cœur brisé. Un sacrifice que tu prends plaisir, c'est le cœur brisé, c'est un cœur contrit. Et aujourd'hui encore, nous venons devant toi avec nos cœurs brisés, oh Dieu, pour que tu nous pardonnes là où nous t'avons
désobéi. Pendant longtemps, nous avons marché dans la désobéissance à ta parole. Pendant longtemps, nous avons été indifférents, oh Dieu, à ta parole. Nous n'avons pas voulu suivre tes commandements. Nous nous sommes comportés en arrogants. Nous nous sommes comportés en un enfant rebelle. Nous nous sommes comportés, Seigneur, même en ignorant. Seigneur, que tu nous pardonnes encore une fois aujourd'hui et qu'aujourd'hui soit un jour nouveau que tu vas inaugurer, ô Père, dans la vie de toute personne qui sera en train de faire cette prière avec foi et sincérité. Père, Seigneur, lorsque tu puisses voir ces cœurs contrits, que tu vois ce cœur brisé, que tu nous vois encore une fois, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta fidélité encore une fois. Merci Seigneur, car toi tu nous pardonnes toutes les fois lorsque nous venons confesser nos péchés devant toi. Seigneur, tu nous pardonnes et tu nous laves, oh Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te sommes infiniment reconnaissants, car tu es notre Dieu. Merci pour ton pardon, merci encore une fois, et nous savons que maintenant, Seigneur, comme ta parole nous dit que le sacrifice, les cultes raisonnables que tu aimes, que tu agresses lorsque nous nous offrons à toi. Et ma soeur et mon frère, nous tous sommes venus nous offrir à toi aujourd'hui, Seigneur, pour que nous puissions être un culte raisonnable à toi. Et qu'à travers de ces jours, Seigneur, laisse que tu agrées tous les cultes que nous t'offrirons, toutes les adoration que nous t'élèverons, ô Dieu, toutes les offrandes que nous t'offrirons, ô Éternel, toutes les actions, ô Éternel, d'amour que nous ferons, ô Éternel, en faveur de ton peuple, en faveur de ton Église, en faveur de tes enfants. Merci Seigneur, car tu nous pardonnes et tu nous aides. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Merci Éternel. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions faire une prière, mais en faveur de nos nations. Nous allons implorer le pardon de Dieu en faveur des non-nations. Nous avons peut-être eu des dirigeants qui ont marché dans la désobéissance de la parole de Dieu. Et ils ont même poussé tous les peuples à la parole de Dieu. Nous allons prier. Peut-être que dans ton pays, la majorité n'est pas chrétienne. Mais tu sais que par tes prières, Dieu peut changer les cours de toute une nation. Dieu peut transformer tout un peuple. Par tes prières, Dieu peut faire quelque chose de grand dans ta nation. Tu es l'ambassadeur de ta nation auprès de Dieu maintenant, et tu vas t'élever, tu vas prier en faveur de ta nation. Tu vas dire: Seigneur, pardonne nos dirigeants pour le mal qu'ils ont fait, pardonne le peuple pour la désobéissance qu'il a fait, pardonne même l'Église pour la compromission dans laquelle nous nous sommes engagés. Et tu vas prier pour que le Seigneur pardonne ton pays, pour que le Seigneur pardonne les dirigeants de ton peuple, de ta nation, pour que le Seigneur pardonne même les leaders, de toutes les classes, toutes les souches sociales de ton pays, de ta nation. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons élever nos prières en faveur de nos nations, en faveur de nos pays. Seigneur, nous venons élever nos prières encore une fois pour implorer le pardon, Seigneur, de nos dirigeants. Seigneur, pardonne-le toutes les fois qu'ils n'ont pas obéi à ta parole. Seigneur, pardonne-les toutes les fois, oh Dieu, qu'ils ont désobéi volontairement ou involontairement, dans l'ignorance ou dans la connaissance. Ils ont désobéi à ta parole. Éternel, aie pitié de nos dirigeants et pardonne, oh Dieu, pardonne, Seigneur, pardonne nos présidents, pardonne nos premiers ministres, pardonne les ministres, les gouverneurs, les maires de la ville, les chefs des quartiers, tous les dirigeants, Seigneur. Je prie pour le pardon de tous les leaders, oh Dieu, les leaders financiers, les leaders éducationnels, les leaders, je ne sais pas, toutes sortes
des leaders dans nos pays, Seigneur, qui ont désobéi à ta parole. Seigneur, pardonne-les, pardonne même nos députés, le représentant du peuple, le parlementaire, qui ont, ô Éternel, peut-être poussé au vote de lois qui sont contraires à ta parole. Seigneur, nous prions pour le pardon de notre peuple, de nos peuples, Seigneur, dans nos pays. Pardonne notre peuple, ô Dieu, pardonne notre compromission. Seigneur, nous nous sommes compromis, nous avons ignoré ta parole, nous avons ignoré même les prophètes que tu nous as envoyés. Seigneur, pardonne ton peuple. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton pardon. Seigneur, ces nations, toutes ces nations, oh Dieu, je suis en train de les remettre entre tes mains. Je prie, oh Éternel, que tu pardonnes la nation dans laquelle je vis, que tu pardonnes la nation de mes origines, que tu pardonnes les nations de mes amis, que tu pardonnes, Seigneur, toutes ces nations, oh Dieu, la nation de ce frère qui est en train de prier, la nation de cette sœur qui élève la voix vers toi. Seigneur, pardonne nos leaders, pardonne même nos leaders religieux, oh Dieu, qui devraient être la lumière du monde, mais ils n'éclairent plus, qui devraient être le sel de la terre, mais ils ont perdu la saveur. Pardonne ton Église, Seigneur, de se conformer au monde. Laisse que tu nous pardonnes. Seigneur, nous avons besoin de ton pardon et nous voulons que tu nous restaures encore une fois, que tu nous pardonnes, oh Dieu, et que tu restaures encore une fois la lampe dans nos nations. Bien-aimés, c'est cette prière que nous allons faire. Nous allons prier maintenant pour la restauration. Que le nom de Jésus, que l'autorité divine soit restaurée dans nos nations, que la lampe de Dieu puisse briller encore dans nos nations, que Dieu restaure, qu'il commence par restaurer les églises, que les églises deviennent encore le sel de la terre, la lumière du monde, qu'il restaure nos leaders religieux et même tous les leaders. Nous allons prier pour la restauration de nos pays et c'est la dernière prière que nous allons faire. Tu vas prier pour la restauration de ton pays d'origine, tu vas prier pour la restauration du pays dans lequel tu vis si tu n'es pas dans ton pays d'origine. Tu vas prier même pour d'autres pays que le Seigneur te met à cœur. Nous prions au nom de Jésus. Père, je suis en train de prier pour la restauration de nos nations, pour la restauration de mon pays d'origine, pour la restauration de ce pays dans lequel je vis. Seigneur, que tu restaures ces nations. Seigneur, que ta lumière encore brille, que ta lumière encore brille dans ces pays, dans le nom de Jésus, que même l'hymne de nos nations soit un cantique qui t'élève, soit des cantiques qui t'honorent dans le nom de Jésus. Seigneur, lève-toi dans nos nations, viens et sois le roi de ces pays, viens et sois le roi de nos pays. Nous prions pour la restauration de nos leaders, qu'ils soient restaurés, ô Dieu, et que leur cœur soit incliné à ta parole, que leur cœur soit incliné à l'obéissance de ta parole, que tu puisses restaurer, relever encore nos leaders religieux, qu'ils puissent être influencés, ô Dieu, nos nations, qu'ils influencent le peuple et qu'ils soient même des exemples, des bons exemples, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu restaures l'Église même, que tu restaures tes enfants, que tu nous restaures encore une fois, oh Dieu, que nous puissions vivre ton revival. May you revive us again, revive our people, revive your people, Lord. Seigneur, réveille-nous et restaure-nous dans le nom de Jésus. Père, nous comptons sur ta restauration, nous comptons sur ton réveil encore une fois qui va toucher toutes les couches sociales de nos pays dans le nom de Jésus. Père, car lorsque tu pardonnes, tu restaures. C'est pourquoi nous prions pour la restauration. Merci Jésus-Christ, merci éternel. Père des grâces, nous te disons merci pour ce programme de prière. Nous te disons merci pour les péchés, pour nos péchés que tu as pardonnés. Nous te disons merci pour ces nations que tu as pardonnées et nous te disons merci pour ces nations que tu es en train de restaurer. Nous comptons sur toi, ô Dieu, pour l'élévation de nos nations et nous comptons sur ta restauration. Viens et règne encore dans nos pays. Viens et sois encore le roi de nos pays. Père, nous
we trust in you, we believe in you, and our hope is in you. Seigneur, oui, notre espoir est en toi. Nous te remercions, Seigneur, et merci pour ce programme de prière. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui a participé. Je prie, Seigneur, toutes les personnes qui viendront encore suivre ces programmes et prier avec foi, que tu le pardonnes, que tu les restaures et que tu restaures aussi ces nations. Merci Jésus-Christ, en ton nom nous avons prié. Amen. Merci encore une fois de participer à notre programme de prière et je prie vraiment que le Seigneur puisse te pardonner. Si tu as fait une prière de confession, tu n'as plus à te culpabiliser. Et si tu as besoin d'une prière, tu peux nous écrire sur notre email ou tu peux laisser un commentaire dans la description et nous allons continuer à prier pour toi. Que le Seigneur te donne son assurance parce que tu es venu devant lui avec un corps brisé, avec un cœur contré. Merci encore une fois pour ton temps que tu as donné à ce programme et nous croyons que Dieu va continuer à se révéler puissamment à toi. Et ma prière est que le Seigneur puisse non seulement te restaurer, non seulement restaurer l'église de ton pays, mais que Dieu puisse restaurer son règne encore dans ton pays. C'est ma prière pour nous tous et nous vous remercions avec espoir que Dieu va nous faire grâce de nous retrouver encore la semaine prochaine pour notre nouveau programme de prière. Que Dieu nous bénisse.